Salut tout le monde. Tout d'abord, un petit mot pour remercier les partenaires de notre tournage, évidemment les ateliers du stream qui nous font le prêt de tout le matériel, mais aussi Tom Giraud qui est notre cadreur qui vient en supplément sur les tournages, Dungeons and Temple avec Alex qui nous a préparé les maquettes pour certains de nos combats, mais également Story Border, une page Insta qui nous a fait quelques visuels afin d'avoir des cartes de sorts imprimées et des cartes d'objets magiques imprimées par le cartomancien et Otona qui nous a préparé des petites aides de jeu personnalisées. Merci beaucoup à eux tous et on se retrouve pour le résumé et on se retrouve juste après pour l'épisode. Bon épisode à tous. Et salut tout le monde, petite vidéo, petite introduction spéciale aujourd'hui sur notre tournage est venu nous voir Quentin Droetto, l'auteur de la campagne. Est-ce que tu vas bien? Ça va super. On est hyper content de le recevoir, il est venu voir un petit peu l'installation et découvrir des sessions en live évidemment, et puis peut-être donner des petits conseils aux joueurs, etc. Moi j'ai une question pour toi, est-ce qu'il y a des sessions que tu as fait dans la campagne où ils ont gardé l'œuf avec eux? Et je ne sais pas trop ce que tu veux en dire, mais est-ce qu'il y a des sessions où l'œuf est resté avec les aventuriers jusqu'au bout? Il y a eu un peu de tout dans les playtests. Dans le premier, ils ont pris l'œuf et pendant la bataille de Noble Rive, ils l'ont cassé, ils ont attrapé le petit dragonnet qui était encore à moitié vivant pour attirer le gros dragon Vadarnax. Et ils l'ont piégé comme ça. Mais bonne idée. C'est horrible. Mais t'es fou. Génial. Mais jamais on aurait fait ça. Il y a que toi qui aurait fait ça. Ah ouais, Et voilà. nous on disait que la provocation de Riton était incroyable, alors C'est clair. Après, j'ai eu des joueurs plus sympas qui l'ont pris, qui l'a éclos et ils l'ont élevé, ils ont essayé de le rendre bon. Et la question, c'est est-ce qu'on est bon ou est-ce que c'est nos actions qui font réellement qui nous sommes? Ça. un grand débat dans la campagne aussi. Ah, ça, Et comme la campagne était terminée et qu'ils n'ont pas eu le temps de jouer 2 ans de plus, on n'aura jamais la réponse. On verra pour la suite. Ok. Moi, je sens que dans 200 ans, on va avoir une. Enfin, pour la prochaine campagne, ce sera dans 200 ans et il Remake. va falloir se battre contre le dragon qu'on a libéré quand il était bébé. Ça Peut-être serait que hyper finalement, drôle. Jalpévar, c'était. Tu vois C'est la réincarnation. C'est ça. Vous êtes dans une boucle temporelle et on C'est recommencera tous les 2 ans de cette campagne en fait. Et est-ce qu'on s'en sort bien justement par rapport à tes groupes de joueurs qui ont testé la campagne quand tu l'as créée? Vous êtes arrivé jusqu'à ici, donc à Ouais. Castor Mitral, donc a priori, oui. Ouais. Tout va bien, non Mhm. Vous en sortez bien. Après, le plus dur sera certainement à venir. Ouais. Il y aura des choix importants à faire. Pourtant, c'est déjà pas mal là. Hein, ce C'est qu'on a les vu, j'espère. Des choix à faire. C'est-à-dire. Je sais pas, je peux pas Non, trop non, dire. dis hein. pas trop. Non. C'est quoi le moment préféré à écrire ou à créer de la campagne? Est-ce que tu as un moment où que tu préfères de la campagne, tu dis celui-là, soit à faire jouer, soit quand tu l'as écrit, tu t'es dit c'est mon moment préféré quoi. Alors souvent, on commence une histoire par la fin. Ouais. Donc j'aime beaucoup le final, mais vous le découvrirez. Sinon, j'aime beaucoup les passages, le siège, par exemple, de Noble Rive. J'aime beaucoup le fait que les héros doivent défendre la cité. C'est un moment que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est les moments que j'ai le préféré, moi, à écrire. Et les moments un peu épiques quand la dragonne vient sauver aussi la ville, dernier moment. Ah, ça, très stylé. Ça, c'est bon, sympa. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as un conseil pour nous précisément pour cet épisode ou le suivant, quoi? C'est un peu trop précis comme question. Là, tout de suite, par rapport Là, à. tout de Là, suite, maintenant, par c'est rapport qui? au fait qu'on puisse faire ça, le dragon Tu vois. J'ai un Est-ce qu'il conseil. serait dans un alphelin par hasard? Le mieux, c'est de reprendre les choses au global et qui vous permettrait de réfléchir à. Comment dire faut que vous ayez une certaine réflexion en prenant un peu de recul et vous dire bon, qu'est-ce qu'on a comme information maintenant à l'instant T et avec ces informations-là, comment je peux trier les suspects potentiels. Et non, vous avez déjà toutes les clés si vous réfléchissez un peu. Vous avez déjà les éléments. Je ne vais pas donner d'autres indices, mais votre MJ vous a déjà bien aidé. Sympa. Après, à vous de Sympa le coup. penser effectivement à revenir quand vous étiez avec Kagax, ce qu'il vous a dit sur l'utilisation de la griffe et qu'est-ce qui est possible de faire avec, comment elle fonctionne. Ça devrait vous aider. Déjà, vous devrez avoir des clés pour savoir qui ça pourrait être. Voilà. Ok. Pas mal Zaël, d'indices, Zita, t'as pensé que c'était une intervention divine en fait, Quentin. Dis-nous s'il te plaît qui est. Non, Non, je lui ai t'avais- pas on a- dit, dis-nous qui c'est. Je lui ai dit, est-ce que Est-ce tu que c'est le aurais un alphelin conseil pour nous aider dans cet épisode? Et effectivement, notre problème dans cet épisode, c'est ça. Mais parce que je trouve que
la dernière fois que tu étais venu, tu nous avais dit Sois économe. soyez économe pour le prochain épisode. Et ça nous a bien aidé. Ouais. Ah, voilà, mon conseil, réfléchissez bien. Voilà. Vous avez déjà les clés normalement pour bien avancer. On peut D'accord, déjà merci savoir. beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu as cachées, entre guillemets, à l'intérieur du monde, des espèces de petits recoins, de petites grottes qui sont comme des petits bonbons pour toi? On n'est pas forcément obligé de passer dessus, ce n'est pas des choses qui vont forcément aider toute la quête, mais c'est un petit clin d'œil si on Après, passe. il y a des petits clins d'œil, par exemple, sur la carte en petit. Il y a mon nom qui est caché en nain à l'intérieur, donc si vous lisez les petites lignes. Sinon, à l'intérieur, je pense que c'est plutôt le travail du MJ de créer sa campagne comme elle lui ressemble et d'ajouter sa petite patte. Et après, dans l'écriture de livre, quand on le lit, il y a plein de petits détails qui sont utilisés ou pas par le maître de jeu, qui trouve pertinent ou non. Donc ça, effectivement, c'est au maître de jeu de mettre sa petite patte. Mais il y a de quoi, si on regarde la carte, par exemple, il y a des endroits qui ne sont pas forcément obligatoires, qui sont d'ailleurs non prévus d'être explorés, mais qui ont même quelques lignes expliquées pour le MJ pour créer son univers, et pourquoi pas le développer encore plus ou faire une quête qui pourrait amener les joueurs dans certains endroits. Ok, donc si on veut aller chez les esclavagistes à Kowloon, on peut. C'est possible. Si on peut aller voir Moi, s'il y je a ferais l'intérieur- le lac travail des au sirènes. Est-ce qu'il y a une sirène à l'intérieur du lac des Justement, sirènes? le lac, à un moment, il y a un épisode juste avant l'oracle où vous étiez en train de vous dire on va aller là-bas voir ce qui se passe. Mais ouais, Quentin a tout détaillé, il y a plein de notes et tous les endroits que vous visitez passent, il y a des petites lignes effectivement pour pouvoir broder un petit peu dessus. Donc, mais bon, à l'époque, c'était un petit peu déstabilisant parce que c'était un peu le début et je disais qu'est-ce qu'ils vont aller foutre là-bas, comment je vais les resserrer. Enfin, c'est un peu compliqué le moment où vous avez voulu faire ça, quoi. Alors que direct, nous, tu sais, on voit le marais des pics là-haut où vivent les trolls. On se dit, ah mais ouais, c'est à l'autre bout de la carte, on n'a rien à y foutre, allons-y. C'est génial d'avoir un truc spécifique là-bas. Surtout quand t'as des griffons maintenant, vous pouvez faire Ah ce que vous ouais, voulez, quoi. clairement. Mais ça, c'est trop bien par contre. Ça, Malheureusement, vous êtes Ah, un peu les pris par le griffons, temps. c'est trop bien. Ouais, bah, Voilà. là, il y a surtout ça En qui fait, est en... c'est la temporalité de. On est trop pris par le temps, oui, mais maintenant qu'on a les griffons, c'est un peu comme dans un jeu vidéo où tu peux te téléporter une fois que tu as trouvé la ville, tu vois. Et du coup, l'équilibre entre oui, là le temps est compté, mais on peut se déplacer plus rapidement, trop cool. Mais en même temps, le temps s'est resserré tellement que je trouve qu'on soit à pied ou à Griffon, c'est ce qu'il y a, c'est 12-15 heures de trajet. Ouais. On n'a pas 12-15 heures de trajet pour faire un aller-retour, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que ça s'ouvre effectivement, plus vous allez monter de niveau, là vous avez accès déjà à des montures volantes, et puis quand on monte de niveau, on peut avoir accès à des sortes de téléportation, voire éventuellement de changement de plan, donc qui sait ce que vous réserve l'avenir. Mais Ok. je trouve ça hyper intéressant, justement, cette notion de temps dans la campagne, parce que je trouve que sur d'autres campagnes qu'on peut faire en loisir, si je puis dire, à côté, on peut perdre beaucoup de temps à faire des sous-quêtes ou des choses comme ça. Et je trouve que là, le fait qu'on ait cette contrainte de voir nous-mêmes s'affaiblir de jour en jour, ça nous oblige à toujours nous resserrer sur la quête principale. Et moi, personnellement, Ça t'aide. pour la joueuse que je suis, je trouve ça hyper friand parce que je suis assez frustrée quand justement ça part trop loin. À droite à gauche. C'est vrai que c'est pas évident de faire ce côté, il faut que les joueurs soient libres, ils vont où ils veulent et ils créent leur histoire, et il faut quand même une histoire un petit peu dirigiste pour créer une intrigue cohérente et intéressante. Clair. Je suis d'accord. À réussir à laisser la place aux joueurs pour vivre leur aventure et tout en gardant un fil conducteur assez droit au final pour qu'ils aient leur histoire qui soit assez prévisible pour pouvoir la faire jouer, c'est pas évident. Mais c'est trop bien cette campagne pour ça, avec justement le passé, l'amnésie, c'est que tu peux donner les infos au fur et à mesure quand ça t'arrange et du coup les aiguiller comme tu le souhaites et imaginer d'autres souvenirs pour eux pour pouvoir les guider un petit peu leur réflexion, quoi. Donc ça c'est vraiment trop bien pensé et trop cool de le faire au fur et à mesure. Je prends un plaisir à faire des visions, c'est génial. Excellent, Clairement. tant mieux. Eh bien écoute, merci beaucoup Quentin de ta Merci, présence. Quentin. Merci Et beaucoup. Merci, Quentin. on va reprendre sur le prochain épisode, nous. On vous laisse avec le résumé de l'épisode précédent et on se retrouve juste après. À toutes. Dans le dernier épisode, le groupe entame son enquête afin d'identifier qui pourrait être le réceptacle désigné par la griffe et suspecte la présence d'espions d'Ison sur place. Ils vont devoir œuvrer discrètement. De son côté, Esaël se procure du mitral pour le rituel des âmes et achète flèches et carreaux. Au moment où elle rejoint la brume des marais, elle rencontre Daïr, un clerc de la cité envoyé par la reine, prêt à les aider dans leur mission. Bonjour, Daïr. Il est clair de la déesse de la vérité et de la lumière.
Oui, Bye, Eloria. Identifier le réceptacle va s'avérer plus complexe qu'il ne le pensait. Il va falloir isoler les suspects et attendre pour utiliser à nouveau la griffe. Vous êtes en train de mener cette enquête au cœur de la taverne, la brume des marais. Zaël et Mèche, vous partiez interroger cette énigmatique personne dans un coin. Jelam et Driton, vous aviez été laissés par le clerc qui était parti avec le Halfelin. Mèche et Zaël, vous approchez de cette personne qui, au moment où vous avancez, lève les yeux vers vous de son livre. Bonjour. Vous êtes... Bonjour, évidemment. Bonjour, monsieur. je suis désolée de vous déranger. En fait, je fais une enquête statistique sur la ville et j'aimerais savoir quand vous êtes arrivé Quand je suis arrivé, en ville. il y a plusieurs jours déjà. Il y a... merci de cette information. Et vous? Pourquoi me posez-vous cette question? Enquête statistique sur quoi? Les allées-venues? C'est pas aux nains de faire ça à l'accueil? Si, c'est au nain de faire ça à l'accueil, mais je vérifie qu'ils fassent bien leur travail, voilà. D'accord. Elle enlève sa capuche. Ouais. Tu vois une femme naine avec des petites cornes également sur le bout de son crâne. Ah, c'est rigolo de voir une tieffeline aider Casor Mitral. Je suis moi-même le fruit de ce genre de croisement et je n'ai pas l'habitude de voir les tieflins et les nains travailler ensemble. Vous savez, j'ai rencontré un clerc de la lumière et de la vérité à l'instant. Et Oui, je lui-même l'ai vu était parfaitement charmant et travaille pour la ville. Oui, mais c'est particulier, lui. Il a été recueilli, il me semble. Bien, moi, j'ai été recueillie il y a quelques années à Noble-Rive. Ah. Et j'ai ensuite parcouru les chemins. Et je suis arrivée ici. Voilà. Et que faites-vous ici? Je suis venu trouver des ingrédients qui me manquent afin de concrétiser l'enchantement de ce bâton. Je me renseigne sur les salamandres. Je ne sais pas si ça vous parle. Des créatures ou des plans élémentaires du feu. Oh, Je cherche une de leurs écailles. Apparemment, Casor Mitral aurait de nombreuses denrées de ce style. Ah oui? Je ne sais pas si vous en avez déjà croisé dans vos voyages, mais... est-ce que ça salamandres. ressemble à un gros chien avec le ventre en feu? Non, absolument pas. Ah, Une créature non, alors. humanoïde avec une queue reptilienne, mais... Oh, attendez. Et plusieurs bras? Ah non. Ah. Ce sont des marélites, ceux-là. Ah. Un autre type de démon. J'ai rencontré ça, mais pas le vôtre. Du coup, je suis vraiment désolée. Non, de vous pas parlez de pouvoir vous créatures aider. démoniaques. Je parle vraiment de créatures issues des plans élémentaires, les Mm. plans antérieurs au niveau du feu, qui sont particulièrement robustes. Et apparemment, les nains en auraient. J'ai pour le moment écumé certaines forges, mais je n'ai pas encore trouvé. Je continuerai demain matin en partant tôt afin de trouver rapidement et de quitter cette ville. J'ai besoin de finir mon enquête. Excusez-moi de vous déranger. Vous dites que donc, dans cette ville, il y aurait un endroit où quelqu'un vendrait des choses très spécifiques pour Je- faire de l'alchimie. On m'a dit de trouver ici. Je n'ai pas encore trouvé, je vous l'ai dit. Par Mm. contre, si vous trouvez quelqu'un, je suis preneur. Eh bien, moi aussi, je cherche des choses. Mais vous êtes, du coup, vous êtes spécialisé dans ce genre de choses, vous vous y connaissez? Parce que j'aurais une petite question à vous poser. Mais dites-moi. Est-ce que vous sauriez si le sang de bonhomme de neige, ça vous dirait quelque chose? Eh bien, c'est de l'eau. Mais je pensais aussi à ça, et puis après, je me suis dit que ce serait trop facile si c'était de l'eau. Mais alors, d'accord, oui, c'est Qui de l'eau. vous a parlé de bonhomme de neige? Non, je pense qu'il vous faut de l'eau, tout simplement. Ok. Enfin, je ne sais pas, hein, mais... Et est-ce que... quelques jours que vous êtes ici, combien de temps à peu près, exactement? Je crois que je suis arrivé il y a 2 jours. Oui, c'est ça, il y a 2 jours. J'ai écumé les différentes forges, mais je n'ai pas encore trouvé. Peut-être qu'ils finiront par me laisser rentrer et voir les nains, les mineurs, dans les étages inférieurs, mais ils sont en général fermés au public voyageur. Et Hmm. depuis Les- ces 2 jours, est-ce que vous... Je sais pas, c'est peut-être
cette grosse pierre qui est au-dessus de nous, mais moi j'ai eu mal à la tête en ce moment. Ça vous est pas arrivé, vous? Non, absolument pas. Après, effectivement, je suis une naine, hein. Vous savez, j'ai plus l'habitude que vous de New York. Peut-être que vous êtes plus habitué au grand espace, mais non, je me sens Pas bien. de vertige, pas de malaise. Absolument pas. Les reflets du diamant sont vraiment... Non, Personne, ça fait longtemps que, vous savez, ça fait plusieurs millénaires que les nains vivent ici, hein. d'accord. Il y avait eu des malaises dus à la luminosité, je pense qu'ils devraient changer d'endroit ou trouver une solution. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Et si jamais on se recroise, n'hésitez pas à me donner des nouvelles. Pareillement, si jamais vous trouvez quelqu'un qui est Voilà. capable de vous fournir des matériaux, On se tient au courant. bah, écoutez, bien sûr. Je Merci. vais aller me reposer dans ma chambre dans quelques instants. Vous pourrez venir toquer si jamais vous trouvez quelque Très chose. bien, vous résidez ici donc. Oui, tout à fait. Nous allions aussi potentiellement résider ici. Enfin, j'allais conseiller à ces voyageurs qui m'ont rejoint aujourd'hui de résider ici. Est-ce que vous trouvez les chambres agréables? Oui, elles sont très spacieuses. Vous aurez de quoi, il n'y a pas de problème. Très bien. Eh bien, bonne journée, au revoir. Fabuleux. Et puis Merci. je retourne vers le groupe. Pendant ce temps-là, Driton, Jalam, Daïr est parti. Vous avez toujours, petit point sur la situation, toujours derrière vous les 4 aventuriers qui ont un petit peu terminé leur discussion au niveau de l'amulette et continuent à boire allègrement de leur bière. Brom, le pilier de bar, va être accompagné pendant la discussion de Mèche et les Ael. Vous allez voir l'aubergiste accompagner Brom à l'extérieur. Vous regardez avec un sourire. Ah, ce pauvre Brom, toujours pareil, plein comme une barrique. Alors je le raccompagne chez lui et je reviens. Oh, quoique, Magda, tiens l'auberge, je reviendrai dans quelques heures. Et il quitte la taverne avec Brom à côté de lui. Et vous allez voir la femme de l'aubergiste, une naine aux traits bien tirés, assez corpulente, qui s'installe un tablier plein de gras. Et alors maintenant que je suis au comptoir, ça va pas rigoler comme tout à l'heure. Ok? Gimnir, il est sympa. Vous allez sortir vos pièces sur la table, je vais faire un tour pour récupérer ce que vous avez consommé jusqu'à maintenant. Et puis si vous voulez reconsommer, il faudra payer comptant. On arrête de payer en partant et on a les trous dans la caisse. Ok? Excusez-moi, pardon de vous déranger. Je crois que ça fait à peu près une demi-heure que mon ami a demandé son canard. Est-ce que vous savez où il en est? Comment tu sais que j'ai commandé du canard? Bah, tu m'as pas dit que tu voulais un canard? Si, mais t'étais pas là quand j'ai commandé. Je suis à peu près sûre que quand je suis arrivée, tu m'as dit que t'attendais ton canard. Ah ouais? Oh bah on s'en fout, hein. Il va arriver, mais un canard, il faut le farcir, il faut le faire cuire, il va être mignon, ou ça prend un Ah, petit vous moment, faites quoi. tout maison Et à mes la parents, main. Et les tous bières? les matins, je me rends au marché pour aller récupérer les produits. Tous les matins, tous les produits ici sont frais. Hein. Est-ce que par le plus grand des hasards, vous vendriez des poivrons secs? J'ai des petits légumes, ouais. Sec ou pas sec, j'ai de ça, oui, bien sûr. J'aimerais vous prendre une petite dizaine de poivrons, s'il vous Bah, plaît. pas de soucis, je vous prépare Je ça vous dans un remercie. bocal pour tout à l'heure. Hein. Merci beaucoup. Ouais, préparez la monnaie, hein. Bien sûr, bien sûr. Super. Ilona, le canard, il en est où? Oui, mère, encore 5 minutes et j'arrive. Oh, mais voilà, 5 minutes, monsieur. Ça vous va? Allez, Oui. allez, magnifique. Et la bière, c'est brassé sur place aussi pour que ça prenne autant de temps? Non, mais la bière, c'est mon mari qui était occupé avec l'autre clampin de Brom, là. Mais on va vous... Allez, je vous sers ça de suite, Super, merci. Et cette fois, elle te les donne de suite. Toi, ta pinte, ça fait longtemps que t'as bu de bière. Ouais. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu un moment, au final, même s'il y a beaucoup d'angoisse en ce moment, mais un moment un peu de décontraction. Et vous commencez à sentir un peu cette ambiance tranquille qui gagne légèrement vos cœurs. Parce que c'est l'ambiance générale, la musique, des bars de Zaël, vraiment, ça commence un petit peu plus à relâcher un petit peu. Que faites-vous tous les deux? Bon, concrètement, on sait quoi? Peut-être il faudrait qu'on regarde dans tous les documents, tu sais. Oui, les c'est ce lettres que je me dis aussi. ils avaient écrit avec ou Trenis ou je sais pas. Il doit donner des informations sur les fragments. Peut-être là-dedans, Là, c'est des peut-être. choses. Ce qui est sûr, c'est que déjà, d'après la liste que j'ai faite, nous avons la femme à capuche, les deux bardes, l'aubergiste, sa femme et la fille.
Et les deux nains. Ils font partie des potentiels cibles. L'alphelin, il est parti. L'aubergiste et le gars au bar, ils sont partis. Donc déjà, si la glyphe indique toujours la taverne d'ici quelques heures, on aura une réponse, ça va diminuer les choix. Mais essayons de trouver plus d'informations. On sait que c'est une âme qui décide de s'allumer. Il y a un massacre, et après ça, ils attendent. Et Qu'une âme ensuite, décide, mais Exactement. donc du coup, c'est-à-dire que l'âme décide. elle s'éveille. Donc pas n'importe laquelle. Est-ce qu'on est revenu à la table ou pas? Non, vous êtes là, c'est pendant votre discussion et votre passage contre. Peut-être que, comme disait Kagax, une partie du dieu de la mort est en chacun, en plein de gens, ici, dans la principauté. Et c'est un massacre qui fait s'éveiller ce fragment d'âme du dieu de la mort. Tu comprends? Mais ça, c'est. Mais attends, mais le fragment, ça, c'est pas suite au rituel? Peut-être. Ou alors peut-être sommes-nous tous des descendants des fragments d'âme du dieu de la mort. Et il s'éveille chez certains qui auraient gardé une ascendance avec lui, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça s'éveille. Après un massacre. Mais chez elle, vous arrivez à peu près à ce moment-là à la table. Donc, d'après ce que j'ai compris, qu'il y avait sur place hier déjà en ville, le alphelin était déjà là aussi. Donc, les 3 personnes, d'accord. Ceux qui faisaient la musique, il me semble qu'ils ne sont arrivés qu'hier. Les voyageurs ne sont arrivés qu'aujourd'hui. Et la naine est arrivée il y a plusieurs jours, celle qui a la capuche. Le alphelin avait l'air suspect, mais c'est juste parce qu'il a volé quelque chose. Et c'est tout ce que je sais. Est-ce qu'on pourrait peut-être essayer, Jelam, de méditer 2 minutes pour que tu retrouves la mémoire sensitive de ce que tu avais vu la première vision? Oui, je peux, mais j'ai l'impression que pendant ma première vision, j'ai vu l'antre, disons. Et après, j'ai vu la montagne. Et maintenant, nous sommes à la montagne. Non, je pense que nous avons déjà toutes les informations dans nos papiers et qu'on ferait mieux d'essayer de voir quelle information Ok. Est-ce que nous on pourrait... n'ont pas sous les yeux, là. Est-ce qu'on pourrait regarder, par Je exemple, ne sais pas quelle information nous passe sous les yeux. s'il y a les fragments et les espèces, s'il y a une corrélation? Non. D'après ce que je vois, nous avons un humain, ne serait-ce qu'avec nous. Un humain, un demi-orc, un demi-elfe, un tiefling et un gnome. Il y avait aussi un alphelin, un nain, puisque nous l'avons vu et il est mort sous nos yeux. Donc tout le monde est concerné. Est-ce qu'on sait à peu près combien de temps après le massacre l'âme s'éveille? Ça dépend. Ça dépend. Et il y a, je ne sais plus, mais je crois qu'il y a des fois des jours, des fois plus de temps. Ouais. Et ils disent aussi dans ces lettres qu'ils essaient de choisir les âmes qui s'éveillent, mais que ça ne marche pas toujours. Comment choisir le réceptacle? Qu'est-ce qui guide la volonté des âmes? Ici, je n'ai rien trouvé qui parle des potentiels réceptacles. Je veux dire de comment l'âme s'éveille et où elle pourrait s'éveiller. Est-ce que tu veux lire aussi des papiers ou... Je veux bien. On va finir par t'amener ton canard, Mèche. Ah, Ilona, la jeune elfe, j'aime bien. passe à votre table. Et puis je lui donne, je crois que c'est genre en tout, Ça doit faire 20. ça doit faire 20 quoi. Pas long. On prend tous une bière et... 13. Et Ilona 16. va nettoyer, 16. nettoyer du J'espère. côté de là où il y avait Brom, péniblement. Vous passez un moment dans la taverne, le temps passe. 2 des aventuriers derrière vous vont monter se coucher. Le alphelin et l'elfe.
Il reste Ilona et sa mère, les 2 bardes. Le nain va monter se coucher également. À un moment donné, j'aimerais bien aller parler aux 2 nains qui sont là-bas. Ok. Ok. Moi, je vais continuer à prendre tous les papiers. Et je fouille, et genre je relis toutes les informations, je me passe tout en boucle, et je sors pas des papiers, quoi. Moi, je fais Ok. ça avec Jelam aussi. Qu'est-ce que vous cherchez comme info? Je cherche. Je cherche s'il y a des informations dans les papiers, disons, sur quel genre de personne a des fragments d'âme que j'avais pas en lui. Combien de temps ça prend après un massacre? Est-ce qu'il y a genre un diamètre général, voilà. Et peut-être que j'essaye de me rappeler aussi de ce que si Kagax nous avait donné des informations quand il nous a dit de chercher. Ok. Je suis désespérée et... Là-dessus, Voilà. on peut voir quand même que les réceptacles ne naissent pas aux mêmes endroits que les massacres ont eu lieu. Oui. Parce que là, c'est le premier massacre, potentiellement, et le premier réceptacle, il a apparu à la plaine. Et Le dans, deuxième, à l'autre bout. et dans toutes les trucs qu'ils envoyaient à Ison ou qu'ils se donnaient comme information sur ce qui s'était déjà passé, les rapports, quoi, ils disent que ça peut être n'importe qui à n'importe quel moment. Ça peut prendre 25 jours avant que les âmes s'éveillent, comme le lendemain. Et ça peut être n'importe qui. Ils se demandaient même si ça pouvait pas être des animaux, tellement ça peut être n'importe qui. Moi, je cherche à savoir si s'il y a quelque chose qui détermine le fait qu'une âme a été appelée. Ok. Ok. Donc vous compilez tout ça. Mèche, pendant ce temps, tu manges, tu fais quelque chose de particulier? Au début, j'essaye de feuilleter un peu. Mais il y a le canard en sauce qui est à côté de moi et au bout d'un moment, ma concentration Dévie. dévie et je commence à manger, ouais. Je commence à manger le truc pendant qu'ils sont dans leur papier. Et une fois que je termine, pareil, j'essaye de prendre les papiers qu'ils ont posés, les papiers qui restent pour trouver des informations. J'essaye de me souvenir aussi de ce qu'a dit Kagax sur l'utilisation de la corne. La griffe. Ouais, la griffe, oui. Ok. Ok. Pendant que vous faites tout ça, Driton, tu vas voir les 2 nains? Je leur amène 2 bières. Ok. Je reprends un petit peu cet accent typique que j'ai pu observer chez Karl. Et 2 bières pour vous, les amis. Et c'est sympa, dis donc. Écoutez, c'est ma tournée. Oui, merci, merci. Oh, Radak. Bah, il est bien maugréant, votre ami. Qu'est-ce qu'il a donc? Ouais, il aime pas être dérangé pendant qu'il est en train de lire ses livres, là. Oh, il fait ses comptes. Voyez-vous, monsieur, nous sommes des marchands, des négociants. Nous fournissons les différentes cités en houblon. Vous voyez ce que vous allez boire et ce que vous allez offrir? Eh ben, sans nos services, beaucoup de tavernes seraient dans le besoin. Voilà. Je suppose que vous voyagez beaucoup avec vos activités. Ah bah ça, on n'arrête pas. On voyage, et il est pour ça. Il est un petit peu fatigué, il en a un petit peu marre. Alors que moi j'adore ça, se faire du pays, on rencontre du monde. Par exemple, tenez-vous, on vous rencontre aujourd'hui, c'est sympa, c'est sympa. Mais bien sûr, mais c'est ça le voyage, le marchandage, oui. Mais bien sûr. Non, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est bon, c'est super. Mais enchanté de faire votre connaissance, enchanté. Je ne vais pas vous déranger bien plus longtemps. Je voulais juste, vous avez sûrement beaucoup voyagé, vous désaltérer un petit peu. Ne serait-ce que, tiens, il y a 2 jours. Non, même il y a 1 jour. Vous étiez où? Sur la route. Dans une autre cité. On a voyagé pendant 3 jours, on est arrivé ce matin, enfin non, en fin de matinée là, tout à l'heure. Oh là là, on n'en pouvait plus, il faisait froid, c'était impressionnant. Comme je vous comprends. Alors, il n'y a plus de saison, beau garçon, il n'y a plus de saison. Ah là là, comme si, on aurait presque cru qu'un dragon blanc nous avait soufflé dessus, dis donc. Un dragon, dis donc. Ouais, non, mais Aïe, 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 aïe. En tout cas, merci beaucoup. C'est grâce à des braves gens comme vous que le monde tourne encore. ça, sans nous, il y aurait moins de joie. Oh, ça. Oui, mais, et puis sans nous, il y aurait aussi moins d'argent qui se ferait... Bon bref, vous avez compris. J'ai bien compris. Toujours la tête dans les bouquins, toujours la tête dans les bouquins. Je vous laisse à vos comptes et à vos bières. Allez, passez une bonne soirée. Pas de soucis, merci beaucoup. Je vous enverrai l'appareil tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Allez. Et tu repars.
pendant que les 3 autres sont en train de compiler les notes. La pêche à l'info, elle était smooth là. Ah ouais. Juste, Incroyable. j'arrive pas à bien voir. Lui, c'est le gars en haut à gauche. Non, lui c'est Brom, c'est le pilote Ah, de pouvoir ivre-mort. Je vais les barrer comme ça. Ouais. Je pense qu'on peut procéder par élimination. T'as raison. Donc ça, c'est le mec en haut à gauche, donc ça, c'est barré. Après, C'est pas très bien barré. est-ce qu'on est sûr que Ah, peut-être pas est-ce qu'on aussi est sûr long, que non ce ne sont pas eux? Ok. Bah, ils étaient pas là hier, quoi. Donc, Donc lui, il n'était pas là hier. Lui, oui, il était pas là hier, et nous, il est flou. Hop, hop, ça fonctionne. Barré, Ok. hop, Il n'était pas là non plus. barré. Les bardes, ils n'étaient pas là non plus. Les bardes n'étaient pas là? Vraiment? Bah, ils ont dormi ici. Et il nous a dit qu'ils étaient là souvent. Ah, d'accord, je croyais qu'ils étaient arrivés hier. J'ai D'accord, mal d'accord. compris? Non, les bardes c'est- étaient c'est là. moi qui ai Ils mal étaient là. compris. Ça fait 2 jours qu'ils sont là. Ok. Mais par contre, les 4 aventuriers, ils n'étaient pas là. Voilà, les Ça, 4 il nous l'a dit. aventuriers, c'est sûr qu'ils n'étaient pas là. Donc, Louis, adios. Ouais. Pointu aussi, adios. Oui, adios. Pointu, adios. Et le 4e, je ne me rappelle plus. En haut à droite, c'est l'alphelin. Hop là, adios. Le alphelin, il nous a dit qu'il ne le connaissait pas. Mais Mais toi, il il t'a était dit en qu'il ville. était là quand même en ville et qu'il faisait différentes Oui. auberges. Donc lui, potentiellement. Louis, c'est le tavernier. Donc Non, lui, c'est le lui, poivreau. Lui, c'est le boulet. Ouais. Il est là tout le temps. Il est là souvent. Ça, C'est l'aubergiste. c'est l'aubergiste. Lui, Et lui, vous savez pas, c'est. Enfin, vous ne voyez pas dans la taverne, je veux dire, mais c'est le tenancier de l'échoppe d'à côté qui vend du matériel de minage. Forge, pelle, charbon, enfin, tout ça. Ok. Lampe ça à c'est huile. le barde. Ça, c'est La fille du. ça c'est la tavernier. fille. Ça, c'est la barde. Ouais. Et après, c'est la mère. J'avoue que c'était la barde, ça. Salut, la barde. Et ça, c'est celle qui a dit qu'elle n'était pas là. Elle venait. Elle était de passage. Non Elle est de passage, mais elle est arrivée il y a plusieurs jours. Bon, d'accord. Donc ça, on ne sait pas. Ça nous laisse beaucoup de possibilités. Ça nous laisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilités. Bah, Sinon, on déjà, les prend tous, on les amène tous à Ison. Hein. Non. Je sais. Très bien. Je pense qu'il faut qu'on parle un peu moins fort. Vous compilez vos notes. Vous ne retirez pas grand-chose, en fait. Enfin, les études de Ultrénis, les notes d'Ultrénis et Dison étaient essentiellement basées effectivement sur ces travaux de réussir à trouver les significations et le fonctionnement des âmes. Un massacre est nécessaire pour réveiller les fragments d'âme, et ensuite le fragment d'âme choisit un réceptacle. Mais pour la temporalité entre les deux, c'est minimum plusieurs jours, ça peut aller jusqu'à une dizaine de jours, grosso modo. Il n'y a pas de corrélation entre espèces, etc. Il y a même un géant de givre qui avait été vrai. choisi, donc ça peut vraiment être un peu de tout. Vous n'avez pas... Enfin, il n'y a pas de façon autre que le bâton pour localiser précisément un réceptacle, sauf votre griffe qui permet effectivement, ce que Kagax vous avait dit, la griffe permet de... est moins précise que le bâton, mais permettait de localiser le réceptacle, mais d'avoir une direction et une distance, donc malheureusement avec une précision à 20 mètres près, donc dans cette auberge. Sur la Pardon, vas-y. Non, je veux dire que lui, il n'est pas dans l'auberge, donc on peut le barrer. Il est dans les shops à côté. Il est juste à côté, donc... Mais Ah, c'est vrai J'avais qu'il y a- l'air sûr non, de mais moi, mais maintenant que tu le dis, Maxime. C'est 20 mètres. C'est 20 mètres, enfin on ne sait pas. C'est ouais, pas voilà, précis, c'est ouais, dans c'est ce- pas c'est dans ce- Pas dans précis, ce- d'accord. Moi, je prends ma griffe et je sais pas, j'essaye de regarder tout ce qui pourrait indiquer quoi que ce soit. Sur la griffe Ouais. Il y a juste les traces des glyphes de C'est Kagax, non, il n'y a rien. Et du coup, il nous avait Et il dit... te reste peut-être 2 heures avant de l'utiliser, là, ça fait un moment que vous êtes là. Il Tourne en reste rond. qui à l'intérieur? Là, il y a 2 aventuriers en bas, 2 aventuriers qui sont montés se coucher. La barde, le barde est monté se coucher. Il y a la femme du tavernier et sa fille, les 2 nains et la femme, la naine avec la capuche, là. C'est qui la fille en haut, au-dessus de nous? C'est la fille du tavernier, c'est Ilona. Et la fille, c'est la barde. Ouais. c'est Qui est la encore barde. au comptoir. Oui. Ouais. Alors, le problème, c'est que si là, j'utilise la griffe, il y a encore trop de suspects autour de nous pour que ce soit précis. C'est saoul. Est-ce qu'on peut en emmener dehors? Je ne sais pas, faire distraire. On a encore 2 heures. Bon, Est-ce écoutez, que Non, tu mais n'irais pas pas te prendre une chambre dans une taverne à côté
et y inviter la barne. Quoi? Mais non, mais, Bah, mais si, elle a une si. chambre en haut. Emmène-la juste voir. Mais non, voir en haut, le- c'est eh, pas trop près par rapport à la griffe. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin de prendre une chambre. Attendez, vous me Amène-la prenez pour qui? dehors et prends l'air. On s'en fiche qu'ils prennent une chambre. De toute façon, elle a une chambre en haut s'ils lui Oui, proposent bon, une chambre. d'accord, très bien. Enfin, va te balader avec la barde, quoi. Non, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Pour l'instant, on a besoin de ton cerveau pour réfléchir. D'ici 2 heures. Il faut savoir. Je peux peut-être essayer de lancer un défi, un truc, je sais pas. Quand j'étais rentré dans une taverne à Gandala, on m'avait défié. Peut-être que, je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sors, je dis qui est capable de lancer un truc loin, et puis voilà. Et je les provoque un peu. C'est très bien. C'est très bien. Choisis bien ta cible. Choisis la cible. Pourquoi? Ça ne va pas marcher avec tout le monde. Tu m'en conseilles un en particulier? Les deux nains qui sont assis. Bah, les deux nains, je vous dis, ils sont pas Ah, ils suspects. étaient pas là. hein. Ah mince. Non, par contre, le tenancier de l'échoppe, peut-être. Peut-être aussi que le barde. Oh, peut-être le barde. Mais le barde, il allait se coucher. Ouais, il est monté. On va pas aller réveiller quelqu'un pour lui dire hey, tu fais un concours pour lancer un truc. Non, par contre, autre idée, je reviens après à ce que tu dis, Meche, mais Zaël, peut-être tu peux dire à la fille qui cherchait des poisons et la salamandre d'aller chercher quelqu'un qui... Je peux Tu peut-être vois essayer de convaincre un nain de la laisser aller voir les mineurs, puisque c'était ça son objectif. Et qu'on y aille ensemble, parce que j'ai... Elle voulait aller voir les mineurs. Oui, elle voulait aller voir les Je mineurs. croyais qu'elle cherchait... Ouais, a priori, Quelqu'un chez qui les fait des potions. mineurs... Non, elle cherche quelqu'un qui récupère des objets, donc a priori, elle voudrait aller dans les mines. Bah, pourquoi? Oui, c'est une bonne chose. Ah. Essaye Ça. d'y aller avec elle. Ça, tu peux partir avec elle. Ok. Moi, je peux essayer d'en prendre deux des aventuriers qui sont juste derrière. Bah, Mais ils les sont pas aventuriers, ils étaient pas là Ils non n'étaient plus. pas là non plus. suspects. Ah, ils étaient pas là. Il reste le barde, la femme du tenancier, la fille du tenancier. Oui, mais le barde, ils sont montés. La fille, elle va pas accepter un truc comme ça. Non, moi par contre, la fille, je peux lui demander si elle peut m'aider à prier. Ah si, mais après, qui c'est qui utilise la griffe, hein? C'est Ah. Meche? Non, je peux utiliser ça. Non, c'est pas grave. Mais j'ai l'impression qu'une information nous passe sous les yeux là. Je veux bien, mais on a quand même fait des efforts, on a cherché, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait trouver de plus. On peut parler à la fille, on lui a pas parlé, ni à la tenancière. Savoir, La tenancière, je lui ai un peu parlé. Ce matin, elle est partie au marché pour aller acheter des canards. Oui, donc elle Est-ce était que- dans la ville, quoi. Est-ce que pendant que. Je sais pas. Est-ce que les gens ont des visions quand leur âme se réveille? Qu'est-ce que. Je pensais pas. En tout cas, celle qui était encapuchonnée, la naine, croisée avec Chiflin. Elle n'a pas eu de perte de connaissance ou quoi que ce soit. Personne ne nous a parlé de malaise ou de quoi que ce soit. Le seul qui faisait souvent des malaises, c'est Borg, qui a déjà été ramené chez lui. Et a priori, il fait des malaises parce Ce qui picole. qu'il picole, mèche. Bon, ben écoutez, oui, je veux bien amener la barde une dehors. petite balade. Faire une balade, voilà. Ça me dérange pas. Je le fais pour le groupe. Bon, toi tu fais la balade. Toi, Zaël, c'est quoi? J'emmène la naine Tifline avec moi, essayer de trouver des entrées dans la mine. Ok, et qui y reste? Jella me reste. Non, à emmener Qui loin. reste à emmener loin? À La emmener- fille. Ah, Bon. la fille. La Ou tenancière. le barde. Parce que si le barde part... Le barde, non, le Le barde. barde est en haut. Ce que je veux dire, c'est que si le barde, il part, ou la fille part, il reste qu'un des deux ici, et donc par l'élimination, on sait qui c'est. Non, Bah bien non, sûr, mais le parce barde, que il faut là, qu'il il reste reste ici. encore du coup... Bah, si c'est la mère ou la fille, bon, déjà, on sait bien, non? Bah, la mère et la fille, on les amène les deux en. Ah oui, on les amène les- Elles sont pas là, la mère et la fille, pour l'instant. Bah, elles sont là. La mère, elle est derrière le comptoir. Et la La fille, fille, elle est elle est là-bas. en haut. Bon, elle a bougé depuis, elle est en train de laver les trucs de Brom, donc depuis, elle a bougé, derrière le comptoir, elle aide sa mère, elle fait des allers-retours. Ok. Par contre, le père, le tenancier, lui, il est parti ramener Brom chez lui et faire un tour pour décompresser sa journée, grosso modo. Et là, vous êtes en fin de journée, quoi. Ok. Je me lève. je vais au comptoir du bar. Très, très, très bonne la bière et ce, Ah ben, je vous avais dit, hein. ce canard
excellent. Ça valait le coup d'attendre. Ah, ça, Ah, bah oui. je me sens bien mieux maintenant. Ah oui, C'est vous m'étonnez, monsieur. C'est votre fille derrière? Oui, c'est ma fille derrière, oui. Ouais. Mais c'est pas qui cuisiner, hein. C'est pas elle qu'il faut remercier, hein. Oui, non, pas de souci. Non, mais je vous parle parce que j'ai une fille à peu près de son âge. Ah oui. Ouais. Ah, elle est sympa. Ouais, très sympa. S'appelle Oui. Kala. Kala. Et toi? Écoutez, Ilona. Ilona. Oui, je m'appelle Ilona. Enchanté, Ilona. Enchanté. Et du coup, t'aides un peu ici Oui, j'apprends un petit peu pour succéder à mes parents quand ils seront trop vieux pour tenir l'auberge. Ouais, ça va, c'est pas trop compliqué. Oh, ça va, à part quand il y a Brom qui est là, il en fout partout, je nettoie, il en fout partout, je nettoie, enfin, Ouais. vous avez compris, quoi. Ouais. Mais sinon, j'aime bien, hein. Et vous, madame, vous êtes fière de Ouais, elle pourrait être un peu plus, disons, alors une main un peu plus ferme hein, sur l'auberge. Mais bon, oui, elle me fait vraiment beaucoup de main quand même en cuisine. Et puis de temps en temps, effectivement, elle vient aider Gimnir en salle. Et bon, c'est vrai que le ménage va plus vite. Mais bon, elle a encore à apprendre la petite, quoi. Pas encore transmis tous mes secrets de recettes, par exemple. Ouais. Vous voyez ce que vous voulez dire? Moi, je joue à un jeu avec ma fille. Et c'est un lancer de cailloux, ce qu'il y a de plus simple. Ça vous dirait qu'on fasse une partie, ensemble? Là, on a encore du boulot. En plus, comme Gimnir est parti, ça va être compliqué. Faut attendre qu'il revienne. Et puis, peut-être demain matin. Mais là, le temps qu'il revienne, on va peut-être fermer. Ce sera la période de l'auberge. C'est rapide, hein, c'est 5 minutes une partie. Je sais que ma fille adore ce jeu, alors je me dis ça peut peut-être changer les idées. Elle regarde sa fille, qui brille. Ses toiles brillent comme ça de sortie. C'est des cailloux. Et ouais, bon. D'habitude. Elle a fait le mur plusieurs fois pour aller retrouver son petit ami, donc on lui a interdit de sortir. Donc bon, ça fait une semaine que ça dure. Si elle peut se changer les idées, oui, amenez-la. Ouais, et vous voulez pas jouer ça, vous Ah non, par contre, je laisse pas l'auberge en surveillance. Ok. Non. Ok. Mais non, mais allez-y. Et Ilina, c'est ça, Ilina? Ilona. Ilona, pardon. T'es prête, Ilona? Tu veux jouer? Ah bah ouais, carrément. Ok. Allez voir un petit peu, faire un tour. Ok. C'est vrai, maman, je peux? Oui, c'est bon, vas-y. On je vais est me débrouiller. juste devant. D'accord, allez. Et elle sort avec toi. Ok. Je vais vers le comptoir et juste avant, je dis je crois qu'il a trouvé un moyen pour que le barde aussi s'en aille. Et vous me voyez partir au comptoir. Et je vais essayer de faire venir les deux, quoi. Ok. Les deux. Que fais-tu? Le barde et la barde. Le petit. Pendant la balade, alors que le barde, il est là-haut à aller se coucher. fais-tu Waouh. Que fais-tu, Driton? Vas-y. J'arrive au comptoir. Ça fait longtemps qu'il n'ai pas eu l'occasion de me reposer. Profiter de la nuit qui est si douce et si belle. Vous aimez la nuit? T'as pas plus évident comme phrase d'accroche, toi? Qu'est-ce qui se passe? T'as fini par te rendre compte que tu pouvais pas te passer de moi, c'est ça? Il semblerait que ce soit en partie vrai. Ouais. Ok. Mais vous avez l'habitude, non? Ça dépend. Des fois, Guldur fait fuir certaines personnes. Il est rigolo, mais il n'est pas très loquace. Et Guldur, c'est qui pour vous? Mon ami qui arpente avec moi les différentes cités. Et vous aimez sa compagnie? Oui, il est sympathique, on fait un bon duo, mais bon. Il est monté dormir, ça me dérange pas. Je reste un petit peu, ça me fait du bien de ne pas l'entendre ronfler, quoi. Donc, si je vous enlevais à Guldur cette nuit, ça ne le dérangerait pas, quoi. Ah, voilà qui est beaucoup plus direct qu'une phrase un petit peu bateau. Mhm. Mhm. Oui, ça ne le dérangerait pas, je pense. Mhm. Et vous, ça vous dérangerait si moi j'aimerais que Guldur vienne? Je ne m'attendais pas forcément à cette proposition. Ah, vous vouliez quelqu'un de direct, je sais pas. Non, je pense que je préfère encore
Peut-être qu'un ogre, un orque, sont avec nous. Mhm. Je crois que c'est possible. Non. Une seule personne m'ira très bien. Très bien. Bon, laissons Goldir là où il est alors. Oui, Et allons faire un petit tour. excellent. Je m'en vais vers la sortie et je fais. Et moi, je fais un. Et Ok. pendant qu'il passe, je vais lui lancer une inspiration bardique en lui disant au Une cas où il inspiration en ait bardique besoin. Très bien, j'ai une inspiration Ok. bardique pour Toi, te- tu pars avec, pour la phrase de Charmer. tu pars avec Klima, la barde. Tu pars avec Ilona, Klima Zael, Oui, parce qu'on Jelam. Que faites-vous? peut peut-être changer nos prénoms. Il reste qui à l'intérieur, pardon? Ah, Il reste euh, les deux nains, la personne encapuchonnée, la tenancière Magda et les deux aventuriers. En sachant haut. que. Donc là, si la griffe s'allume et que c'est toujours la taverne, c'est soit la tavernière, soit l'encapuchonné. Soit Donc le moi, barde. je vais Le l'embarquer. barde. Soit le Le barde. barde à l'étage, les deux aventuriers sont montés dormir, mais théoriquement ils sont pas suspectables. Nous, on Et les suspecte pas. le alphelin est parti avec Daïr. Oh là 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 là. Donc moi, je vais aller chercher la naine et on va partir ensemble. Toi, tu vas activer la griffe. Revenez vite, parce que si la griffe s'illumine ici. Bah non, mais cache-toi dans un coin, quoi. Va aux toilettes. Non, mais bien sûr, c'est pas pour ça que je dis ça. Parce que ici, du coup, ça peut être la tavernière, ça peut être le barde, ou ça peut être la fille. Non, la fille, elle est partie avec Mèche jouer au caillou. Ah oui. Donc ça peut que être soit la tavernière, soit le barde. D'accord, allez, on est parti. C'est parti. Donc toi tu fais quoi? Donc moi, je vais aller voir la naine et je vais lui dire... La tavernière. non, Ah, la naine encapuchonnée, Tiffin, ok. qui m'a dit qu'elle était là depuis plusieurs jours. Ouais. Je vais lui dire, excusez-moi de vous déranger. Moi Je crois qu'il serait possible que je puisse convaincre quelqu'un de vous laisser accéder aux mines comme vous le désiriez. Ah, ce serait vraiment fabuleux, oui. Est-ce que vous savez qui donne ce genre d'autorisation ici? Et tout simplement la reine, je pense. D'accord. Peut-être un des chefs de la garde. Par exemple, Karl. Karl. Peut-être, oui. Je ne sais pas s'il aurait l'autorisation, mais ou on peut peut-être aller voir directement au niveau des escaliers, mais il n'aime pas trop en général que des étrangers descendent. La reine m'a donné l'autorisation pour une raison très spécifique d'accéder à certains endroits ou à certains lieux afin de résoudre quelque chose. Et je me disais qu'on pouvait se rendre service mutuellement. Ok. Je vous aide à aller là où vous voulez. Et si jamais... Et vous pourriez me dire, par exemple, où je peux trouver La liste, c'est pas moi qui l'ai. des plumes d'êtres célestes. Non, mais Qui a la liste? Elle est là. Les plumes d'êtres célestes, bien, tout simplement, il faut trouver un être céleste. Vous pensez pas qu'il y a quelqu'un qui pourrait en vendre ou... En vendre, ce sont des objets extrêmement rares. Hmm. Les plumes d'ange sont rarement accessibles. Hmm. La dame qui... Là, c'est dans ma mémoire, j'essaie de chercher. La femme qui s'occupait de la dragonne, c'était une ange. Hein. Ouais. On est d'accord. Très bien. Donc, quand elle me dit ça, d'un coup, je suis là. Eh bien, vous m'avez donné une information dont j'avais besoin. Allons-y. Magnifique, je vous suis, je vous suis. Elle ferme son livre, récupère son bâton et part avec Et toi. on va directement aux marches. Ok. Ok. alors, j'essaye de me trouver un endroit Ok. à l'abri des regards. Ok. Potentiellement, je monte, je me mets dans Prends une une chambre. chambre. Ok. Je préfère rester en bas. En bas, il y a du monde. il y Ok, a- bon, ben, je monte. Ça Est-ce sera qu'il y pas aurait discret des clairement en toilettes, par exemple? bas. Non. Ok, Si tu veux être vraiment à l'abri des regards, ce sera une chambre à l'étage. ok. Donc tu prends une chambre Oui. avec la tavernière, avec Magda pour vous quatre pour la nuit. Et tu montes, elle t'amène à l'étage. Elle te laisse là. Je ferme la porte, je fais attention à ce qu'il n'y ait personne. Je ferme bien, je mets une chaise ou quelque chose, mais je bloque l'entrée. Ok. Et je commence l'incantation. Ok. Donc nous avons à la taverne. Est-ce qu'on peut faire nos suppositions? À la taverne, nous avons Magda, la Faire un tenancière, bingo? avec Gimtol et Radak, les deux nains.
Les 4 aventuriers, ainsi que Guldur, le barde. Avec Zael, la femme à la capuche, Vanata. Avec Daïr, le alphelin. Avec Mesh, la fille, Ilona. Et avec Driton, Kima, la barde. Kima. On peut faire nos suppositions ou pas? Vas-y. Fais-les Vous vite, voulez, fais-les vite. vous voulez faire Un nos petit suppositions? guess Vous avez une idée ou pas? On fait des paris. guess, un Ok, petit guess. moi mon guess, c'est la fille. Oui, Ouais, moi aussi. C'est la fille moi de aussi, l'aubergiste. moi aussi, ouais. Moi J'ai aussi, peur, je pense que c'est la fille. ok. J'ai peur que ce soit ça. J'ai pas envie que ce soit ça. J'ai pas envie que ce soit ça, mais statistiquement, ce sera ça. Jelam, Forcément. tu te mets à l'étage, tu incantes, tu touches la griffe qui se met à léviter, tu te raidis. Et la griffe indique une vingtaine de mètres en direction de l'extérieur de l'auberge. Tu regardes à la fenêtre quand tu reviens à toi et tu vois Mesh en train de jeter des cailloux avec Ilona. Ok. On est foutus. Quand je regarde par la fenêtre, il y a tout mon sang qui se glace. Et tout d'un coup, j'ai un flash et je le vois lui avec Ala. Je prends la mesure de ce qu'on va devoir faire. Je prends la mesure de la conversation qu'on va devoir avoir. Et tout d'un coup, tout se passe de manière très mécanique. J'enlève la chaise que j'avais mise, je la pose, je prends la poignée, j'ai pas envie d'ouvrir. J'ouvre, je sors, je descends. Je prends une grande inspiration et bizarrement, je serre mon épée. Je sors et je m'avance vers Mesh. Et tu me vois arriver de loin. Je suis blanche. Ok. Dilab. Ilona, vas-y, continue. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai lancé le sortilège et la griffe indique la fille. C'est la fille. Elle est le réceptacle. Nous avons la réponse. Oui. Nous devons faire ce que nous avons dit. Ça va pas être facile. Oui. Je suis vraiment désolée de la situation dans laquelle ça te met. Je sais que ça doit être dur d'être loin d'elle. Et j'imagine que c'est dur de devoir enlever une enfant. Oui, mais nous devons le faire. Je ne pose actuellement pas plus de questions pour l'instant. Je suis épuisé. J'ai envie de voir que là, il faut vite que tout ça se termine. Ouais. Faut Est-ce qu'on aille voir les deux autres. Est-ce qu'on l'emmène avec nous sans rien dire à ses parents? Non, il faut qu'on leur dise quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Je sais pas. Je ramasse un caillou que je relance pour continuer à jouer avec elle. Nous devons partir vite. Je vais aller voir sa mère et essayer de lui expliquer que sa fille attend un grand chemin, une grande destinée. Essaye de trouver les mots. Moi, je les aurai pas. Je reste avec elle. Ils sont loin de nous, les deux. Ils sont partis, vous savez à peu près Ouais. où, mais ils sont plus loin, ouais. Vous savez, vous avez perdu de vue en tout cas. À la fin de votre discussion, tous les deux, vous êtes pris d'un vertige. Un malaise vous saisit, votre vue se brouille. Vous êtes pris de nausée. Et juste avant de vomir, vous avez une énième vision. Mesh, tu te vois avec Kala, dans ta cabane, en train de manger les restes de tes nombreuses chasses.
Elle sourit. Tu éprouves une sensation de chaleur et de bonheur avec elle et après ton repas, tu charges ta proie sur l'épaule. Tu pars dans les bois. Tu marches pendant de longues minutes. Tu te rends à la caverne où tu as abattu le hibours. Tu laisses la carcasse de ta chasse devant. Tu t'éloignes. Et tu te caches et tu regardes. Et tu vois les jeunes hibours sortir, venir manger les restes directement sur les os. Tu souris. Tu repars chez toi, incapable de les laisser à leur propre sort, comme ce que tu avais vu chez Kagax. Ngelam, tu te vois méditer dans ton temple. Tu te vois méditer, tu te vois t'entraîner, parfaire ta maîtrise des armes, des armures. Prier pour garder ce calme qui t'a manqué une fois, causant la mort de tes parents. Et quand tu as terminé ta prière, tu rouvres les yeux. Les bougies sont disposées devant toi et encadrent un tableau, un portrait d'une famille. Tu te reconnais, accompagné de tes 2 parents et d'un jeune garçon. Et avant de te relever, tu mets la main sur son visage, tu murmures « Je te retrouverai. Je ne sais pas où tu es, mais je te retrouverai. » Et vous revenez à vous tous les deux. On vomit, hein, c'est ça? Et après, ouais, Avant de parler, on vomit, non? Et ce malaise, cette vision vous a saisi. Je me baisse doucement, je ramasse un caillou. Que je continue de jeter pour jouer. Vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute-moi. En ce moment, on est en train de poursuivre une quête. D'accord. Une quête, c'est une mission qui est très importante. Ngelam, Attends. Il est en train de se passer beaucoup de choses à travers des contrées très éloignées, partout. Ngelam. D'accord. De personnes très mal intentionnées sont en train de réunir une armée afin de faire revenir quelqu'un de très puissant et de très mauvais. Notre but, c'est de faire en sorte que cette personne ne revienne pas et de sauver tout le monde. Malheureusement, les ennemis retrouvent des âmes en les appelant grâce à un objet magique. Je comprends pas tout, mais... Non, il y en a. Attends. Pour gagner des forces, les méchants cherchent des personnes. Nos ennemis cherchent des personnes très spéciales. Ok. Et ils veulent les récupérer. D'accord. Pourquoi vous me racontez tout ça? Parce que tu fais partie de ces gens. Moi? Oui. Et qu'est-ce que je dois faire? Ils vont venir me chercher. Non, Peut-être. non. Nous sommes ici pour essayer Mais de te sauver. ils vont venir attaquer l'auberge, c'est ça? Ils vont Non. venir tuer... Non. Mes parents, ils sont... Non, non. On va faire en sorte que ça n'arrive pas. Si nous allons suffisamment vite, ça n'arrivera pas. Il faut faire quoi? Je vais aller parler avec tes parents, tu vas venir avec moi. Je vais aller parler avec tes parents, tu vas pouvoir parler avec tes parents. Je vais leur expliquer la situation. Et s'ils veulent bien, et surtout si tu veux bien, tu viendras avec nous. Ok. Ok. D'accord. D'accord. Merci pour le jeu. Ok. On va voir maman. Ok. Ok. Je te suis de long. Et on verra la suite au prochain épisode. Ah là 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 là.
Pourquoi tu lui as dit? Bah, il faut qu'il sache. La pauvre. Bah ouais, mais Ah ouais, moi j'avais prévu de lui envoyer un message de son mec à 2h du matin pour qu'elle s'enfile l'auberge et qu'on la kidnappe. Hein. C'était ça mon plan personnellement. Non mais t'es taré. bah, ouais, Bah c'est horrible. écoute, elle a déjà fait le mur 3 fois. Oui, mais d'accord, mais en gros, là, elle va penser qu'à voir le garçon dans l'amoureuse, elle va se retrouver dans une cave avec Non, mais un mec avec des longs doigts comme Non, ça. mais il faut qu'on la grave. propose, faut qu'on la prépare à ce qui va se passer, quoi. Ouais, je pense pas qu'il faut prévenir ses Ça, parents, moi. Je ça pense me- pas que ses parents ils vont être du tout ça. d'accord pour qu'on parte avec elle. Ouais, ça va être spé. Ça va SP. On verra. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce On qui nous verra. attend? Qu'est-ce qui Aïe nous aïe 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 attend? aïe. C'est avec une Regarde, petite et puis neige. là, on est Aïe aïe séparés, hein. aïe. C'est trop mignon, ces dessins. Elle a quel âge en fait? Elle a une Quinzaine d'années, ouais, quoi. voilà, une quinzaine d'années. Elle est plus vieille que Kala, mais Oh, elle est la assez jeune. ville. C'est la ville. C'était- Oh là là. Ah ouais. C'est hyper beau. Incroyable. Ah, il y en a un autre sur le côté. Ah oui, non, On c'est est sur le l'auberge. côté. C'est l'auberge. Non, Incroyable. c'est Oh là là, C'est incroyable. C'est trop beau. On l'avait déjà vu. L'utilisation C'est du fait blanc, en- c'est incroyable. C'est fait en 2 Ouais, minutes. c'est chouette, hein. Qui nous fait un petit mot de la fin 9, ce sera Luna. Jelam. Eh bien, écoutez, si vous non plus, vous n'avez pas envie d'annoncer à une enfant qu'elle va devoir servir on ne sait pas, de réceptacle à un dracoliche, eh bien, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir dans cette action. Vous pouvez mettre en commentaire tout ce que vous pensez de nos aventures, de nos nouveaux décors, nous soutenir. On a aussi un Tipeee dans lequel vous pouvez mettre ce que vous avez, ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Nous, ça nous aide pour faire nos tournages, continuer à nourrir toute la troupe qui est autour là pendant ces quelques jours. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram. On a aussi une chaîne Discord. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. C'est super. Voilà. Voilà. Eh bien, au prochain épisode. Ciao Au bye. revoir. Salut, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.